Notre professeur s'est effondré au milieu d'une phrase et a halté. L'un d'entre vous a empoisonné mon café. Mon meilleur ami s'est mis à rire. Monsieur Holloway expliquait le traité de Versailles. Quand son visage est devenu blanc, au milieu d'un mot, au milieu d'un geste, sa main s'est figée, pointant la carte de l'Europe d'après-guerre, et ses yeux se sont écarquillés comme s'il venait de se souvenir de quelque chose de terrible. Puis il a saisi sa gorge. La tasse de café a frappé le sol et s'est brisée, le liquide brun se répandant sur le carrelage comme du sang. Il a titubé en arrière contre son bureau, renversant des papiers partout. Nous nous sommes tous figés, 23 élèves de terminale, regardant notre professeur d'histoire de niveau avancé lutter pour respirer. Son visage devenait rouge maintenant, les veines saillant dans son cou. Il a essayé de parler, mais seul un sifflement est sorti. Puis il a réussi, à peine au-dessus d'un murmure, mais assez fort pour que le premier rang l'entende. L'un d'entre vous a empoisonné mon café. C'est là que mon meilleur ami Jordan a commencé à rire. Pas un rire nerveux, pas un rire de choc, un rire de véritable amusement, comme si quelqu'un venait de raconter la blague la plus drôle qu'il ait jamais entendue. Je me suis tournée pour le fixer et il souriait. Il souriait vraiment, pendant que M. Holloway s'effondrait sur ses genoux. Jordan a croisé mon regard et a fait un clin d'œil. Il a vraiment fait un clin d'œil. C'était quoi ce bordel? Tout le monde hurlait maintenant. Les chaises grinçaient, les gens se précipitaient vers l'avant. Megan Chen était sur son téléphone en train d'appeler le 911, mais Jordan restait assis là à rire, regardant messieurs G. Holloway convulsé sur le sol comme si c'était un spectacle. J'ai saisi le bras de Jordan. Qu'est-ce qui cloche chez toi, putain? Il s'est dégagé, souriant toujours. Détends-toi, Carter. Attends seulement, tu verras. Voir quoi? Notre professeur était en train de mourir. Les mouvements de M. Holloway devenaient plus faibles. Ses yeux ont révulsé. De la mousse est apparue au coin de sa bouche. 3 étudiants essayaient de l'aider, mais personne ne savait quoi faire. Quelqu'un faisait mal les compressions thoraciques. Quelqu'un d'autre pleurait. La porte de la classe s'est ouverte brusquement, et la directrice Vasquez est entrée en courant, suivie de près par l'infirmière de l'école. Elles ont écarté les élèves et l'infirmière a immédiatement vérifié le pouls de M. Holloway, sa respiration, ses pupilles. Elle a aboyé des ordres. Appelez à nouveau le 911, dites-leur qu'il nous faut une ambulance maintenant. Empoisonnement possible. Homme, 56 ans, inconscient, respiration superficielle. La directrice Vasquez était sur sa radio, demandant la sécurité, du renfort, de l'aide. Sa voix tremblait. J'ai regardé à nouveau Jordan. Il avait arrêté de rire, mais le sourire était toujours là. Plus petit maintenant, plus satisfait, comme s'il regardait un plan se dérouler exactement comme prévu. Jordan, qu'est-ce que tu as fait? Il s'est penché plus près et a chuchoté. Je n'ai rien fait, mais quelqu'un l'a fait, et ça va être magnifique. Magnifique? Notre professeur était en train de mourir, et Jordan pensait que c'était magnifique. Les ambulanciers sont arrivés 6 minutes plus tard. Ils ont travaillé sur M. Holloway avec une efficacité rodée, perfusion, masque à oxygène, des questions auxquelles personne ne pouvait répondre. Qu'a-t-il ingéré? Quand? En quelle quantité? Ils l'ont chargé sur un brancard et l'ont fait sortir. Toute la classe a suivi dans le couloir, regardant alors qu'il disparaissait vers la sortie. La voix de la directrice Vasquez a coupé court au chaos. Tout le monde retourne en classe maintenant. Personne ne sort. Nous sommes retournés à l'intérieur. Le café se répandait toujours sur le sol, la tasse brisée en morceaux. La directrice Vasquez se tenait à l'avant, flanquée de 2 agents de sécurité. Son visage était rigide. J'ai besoin que tout le monde s'assoie et reste calme. La police est en route. Personne ne touche à rien. Personne ne sort et personne ne se parle. Compris? 23 têtes ont acquiescé. Mais Jordan souriait toujours. Je me suis assis à côté de lui. Mon meilleur ami depuis le CE2, et j'ai réalisé que je n'avais aucune idée de qui il était. Tu dois me dire ce qui se passe, ai-je chuchoté.
Pourquoi agis-tu comme ça? Il n'a pas répondu. Il a juste fixé l'avant de la salle où Monsieur Holloway se tenait quelques minutes auparavant. Son expression était lointaine maintenant, presque rêveuse, comme s'il se souvenait de quelque chose d'agréable. La police est arrivée 10 minutes plus tard, 3 officiers en uniforme et une inspectrice en costume gris. L'inspectrice Ramirez. Elle était courte, trapue, avec des yeux vifs qui balayaient la pièce comme si elle cataloguait chaque détail. Elle a parlé à voix basse avec la directrice Vasquez pendant que les officiers se positionnaient aux portes. Ensuite, l'inspectrice Ramirez s'est adressée à la classe. Je m'appelle l'inspectrice Laura Ramirez. Votre professeur a été transporté à l'hôpital général du comté. Son état est critique. Nous avons des raisons de croire qu'il a été empoisonné. C'est maintenant une enquête criminelle. Le mot « empoisonné » est resté suspendu dans l'air. Quelqu'un a sangloté. L'inspectrice Ramirez a continué. Personne ne quitte cette pièce tant que nous n'avons pas pris les dépositions de chacun d'entre vous. Nous devons savoir qui avait accès au café de Monsieur Holloway. Qui l'a vu en boire? Qui était près de son bureau ce matin? Tout ce dont vous vous souvenez, peu importe si cela semble insignifiant. Elle s'est arrêtée, et si quelqu'un sait quoi que ce soit sur la façon dont le poison s'est retrouvé dans ce café, c'est le moment de parler, car la tentative de meurtre est un crime grave. Et si M. Holloway meurt, cela devient un meurtre. Le sourire de Jordan a finalement disparu, mais ses yeux étaient toujours brillants, excités, comme si c'était la chose la plus intéressante qui lui soit jamais arrivée. Ils nous ont emmenés un par un à la bibliothèque pour les interrogatoires. J'étais le numéro 7, assis en face de l'inspectrice Ramirez dans une petite salle d'études avec un officier prenant des notes. Elle a posé les questions standards. Quand suis-je arrivée à l'école? Ai-je vu quelque chose d'inhabituel? Étais-je près du bureau de Monsieur Holloway? Ai-je vu quelqu'un d'autre près de son bureau? J'ai répondu honnêtement. Arrivé à l'école à 7h30, aller directement au gymnase pour l'entraînement de basket du matin. Je n'ai pas vu Monsieur Holloway avant le début des cours à 9h. Jamais allé près de son bureau. Rien vu d'inhabituel. L'inspectrice Ramirez a étudié mon visage. Et Jordan Patel, votre ami? Parlez-moi de lui. Que voulez-vous savoir? Son comportement pendant l'incident. Plusieurs élèves ont rapporté qu'il riait. Pouvez-vous expliquer cela? Je ne savais pas comment l'expliquer. Jordan a un sens de l'humour bizarre parfois. Peut être que c'était le choc. Les gens réagissent différemment au traumatisme, non? Est-ce que Jordan a des problèmes avec Monsieur Holloway? J'ai hésité. Cette hésitation lui a tout dit. Carter, si vous savez quelque chose, vous devez me le dire. La vie d'un homme est en jeu. Jordan a échoué au cours de Monsieur Holloway le semestre dernier. Il a dû le redoubler. Cela lui a coûté son rang de major de promotion. Il était assez bouleversé à ce sujet. L'inspectrice Ramirez a noté cela. À quel point bouleversé? Je ne sais pas. Normalement bouleversé. Il s'en est plaint, mais il ne ferait de mal à personne. Jordan n'est pas violent. L'empoisonnement n'est pas violent. C'est calculé, prémédité. C'est l'arme de quelqu'un qui planifie à l'avance. Elle a fermé son carnet. Merci, Carter. Vous pouvez retourner en classe, et si vous vous souvenez d'autre chose, n'importe quoi, venez me voir immédiatement. Compris? Je suis repartie pour croiser Jordan qu'on emmenait pour son entretien. Il m'a regardée alors que nous nous croisions dans le couloir. Son expression était illisible. De retour en classe, tout le monde chuchotait. Les théories fusaient. Quelqu'un a dit que M. Holloway recevait des menaces. Quelqu'un d'autre a dit que son ex-femme était folle. Une autre personne a mentionné qu'il avait fait échouer 5 élèves le semestre dernier. La police avait confisqué les morceaux de la tasse, le café renversé, tout ce qui se trouvait sur son bureau. Il traitait toute la salle comme une scène de crime. Nous ne pouvions toucher à rien, pas partir, juste s'asseoir et attendre. Mon téléphone a vibré. SMS de ma mère. Appris ce qui s'est passé. Tu vas bien?
J'ai répondu que j'allais bien, pas encore autorisée à partir. Elle a répondu immédiatement: Je viens te chercher. Il ne laisse personne partir encore? Enquête de police? Quel genre d'enquête? Je n'ai pas répondu. Je ne savais pas quoi dire. Comment envoyer un SMS à sa mère pour dire que quelqu'un a essayé d'assassiner son professeur et que son meilleur ami trouve ça drôle? Jordan est revenu 20 minutes plus tard, s'est assis à côté de moi sans un mot. Qu'est-ce que tu leur as dit? Ai-je demandé. La vérité, c'est à dire que je n'ai empoisonné personne. Sa voix était plate, sans émotion. Mais tu riais, Jordan. Tu riais pendant qu'il mourait. Il s'est tourné vers moi. Vraiment? Regarde-moi. Ses yeux étaient froids, peu. Être que je riais parce que je savais qu'il ne mourrait pas, peu. Être que je savais quelque chose que tout le monde ignorait. Avant que je puisse répondre, l'inspectrice Ramirez est revenue dans la salle avec la directrice Vasquez. Elles avaient l'air sérieuses. Trop sérieuses. L'inspectrice Ramirez a pris la parole. Nous avons reçu des nouvelles de l'hôpital. Holloway est stable. Il va survivre. Les médecins ont identifié la substance comme une forte dose d'un sédatif appelé Zolpadmet. Pas mortel à la dose qu'il a reçue, mais suffisant pour causer les symptômes que nous avons vus. Il est conscient maintenant et parle aux enquêteurs à l'hôpital. Un soulagement a inondé la pièce. Il n'allait pas mourir. Il allait s'en sortir. Mais l'inspectrice Ramirez n'avait pas fini. Cependant, cela reste une tentative de meurtre. Quelqu'un a délibérément mis ce médicament dans son café avec l'intention de nuire. Nous avons recueilli des preuves dans cette classe et nous allons mener une enquête approfondie. En attendant, vous êtes tous libres de partir, mais ne quittez pas la ville. Nous aurons probablement d'autres questions. Tout le monde s'est levé, a pris ses sacs, a commencé à sortir. Jordan bougeait lentement, délibérément. J'ai saisi son bras. Parle-moi, qu'est-ce que tu voulais dire par savoir qu'il ne mourrait pas? Il s'est dégagé. Plus tard, pas ici. Nous sommes sortis dans le chaos. Le couloir était bondé de parents, de journalistes, d'administrateurs scolaires. Ma mère m'a trouvé immédiatement, m'a serré dans ses bras. Oh mon Dieu, Carter! Tu vas bien? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai expliqué pendant que Jordan disparaissait dans la foule. Ses parents n'étaient pas là. Personne n'était là pour lui. Ce n'était pas inhabituel. Ses parents travaillaient tous les deux de longues heures. Jordan était toujours le dernier à être récupéré, celui qui rentrait seul à pied, mais aujourd'hui semblait différent. Aujourd'hui, il aurait dû avoir quelqu'un. Ce soir-là, j'ai essayé d'appeler Jordan. Pas de réponse. Lui ai envoyé un SMS. Rien. Finalement, j'ai conduit jusqu'à chez lui vers Vincenzo. Les lumières étaient éteintes. Les voitures de ses parents n'étaient pas dans l'allée. J'ai frappé quand même. Jordan a répondu. Il avait l'air différent, fatigué. L'excitation de plus tôt avait disparu. Je peux entrer? Il a hésité, puis s'est écarté. La maison de Jordan était toujours calme, trop calme. Ses parents n'étaient jamais là. Il avait une petite sœur qui restait chez leur grand-mère la plupart du temps. La maison semblait vide, comme une coquille où les gens existaient mais ne vivaient jamais. Nous nous sommes assis dans sa chambre, des posters de groupe que je ne reconnaissais pas, des livres empilés partout. Son installation informatique prenait la moitié du bureau. Je me suis assis sur son lit. Il a pris la chaise du bureau. « Dis-moi ce qui se passe. » Il n'a pas parlé pendant un long moment. Puis, « Savais-tu que M. Holloway m'a fait échouer exprès? » « Qu'est-ce que tu veux dire par exprès? Tu n'as pas rendu ton mémoire final. » Je l'ai rendu. Il l'a perdu ou a prétendu l'avoir perdu, mais j'ai la preuve que je l'ai soumis. Email, horodatage, tout. Il m'a fait échouer quand même. A dit qu'il n'y avait aucune trace. Ça m'a coûté ma place de major. Ça m'a coûté ma bourse pour Stanford. Je ne savais pas ça. Pourquoi n'as-tu rien dit à personne? J'ai essayé.
Je suis allée voir la directrice Vasquez, je lui ai montré les preuves. Elle a dit que la parole de M. Holloway avait plus de poids qu'un horodatage d'email. A dit que j'avais dû faire une erreur. M'a dit d'accepter mon B+, et de passer à autre chose. C'est moche, mais Jordan, l'empoisonner n'est pas la solution. Il a ri. Ce même rire dérangeant qu'en classe. Je ne l'ai pas empoisonné, Carter. Je te l'ai dit, mais je savais qu'il allait être empoisonné. Je savais que ça arrivait, et j'ai laissé faire. Mon sang s'est glacé. Comment ça? Tu savais? Jordan s'est penché en avant. Il y a 3 jours, j'ai reçu un message anonyme. Quelqu'un m'a donné des détails. A dit qu'ils allaient mettre du Zulpadmum dans le café de monsieur Holloway ce matin. A dit qu'il voulait qu'il souffre comme il nous a fait souffrir. A dit qu'il le faisait pour nous tous qu'il avait floués. Et tu ne l'as pas signalé? Pourquoi l'aurais-je fait? Il le mérite. Tout ce qui lui est arrivé aujourd'hui, il l'a gagné. Jordan, c'est de la folie. Tu ne peux pas laisser quelqu'un empoisonner un professeur parce que tu es en colère pour une note. Ce n'est pas une question de note, sa voix a monté. C'est une question de système. Holloway détruit des étudiants depuis des années, fait échouer des gamins qui méritent mieux, joue aux favoris, ruine des vies, et personne ne l'arrête parce qu'il est là depuis 20 ans et que tout le monde l'aime. Eh bien, quelqu'un a fini par faire quelque chose. Je me suis levée. Qui t'a envoyé le message? Je ne sais pas. C'était anonyme. Montre-moi. Il a sorti son téléphone, ouvert ses messages, remonté à 3 jours. C'était là. Numéro inconnu. Monsieur, Holloway aura ce qu'il mérite vendredi matin. Zulpadem dans son café. Ne bois pas de café ce jour-là. Regarde seulement. Mes mains tremblaient. Tu dois montrer ça à la police. Non. Jordan, tu caches des preuves dans une enquête pour tentative de meurtre. Tu pourrais aller en prison. Je ne leur montre rien. Quiconque a fait ça est un héros, et je ne vais pas aider à les attraper. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Ce n'était pas mon ami, c'était quelqu'un d'autre, quelqu'un d'amer, de colérique et de dangereux. Je dois partir. Jordan n'a pas essayé de m'arrêter. J'ai quitté sa maison avec l'impression de venir de rencontrer un étranger. Chez moi, je n'arrivais pas à dormir. Je n'arrêtais pas de penser à ce message, au rire de Jordan, à Monsieur Holloway s'effondrant. Vers minuit, j'ai pris une décision. J'ai appelé le numéro de police non urgent, demandé à parler à l'inspectrice Ramirez, laissé un message avec mes coordonnées. Elle a rappelé à 7 heures le lendemain matin. Samedi, je lui ai tout dit. Le message anonyme, Jordan, qui savait à l'avance, son refus de coopérer. L'inspectrice Ramirez a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai fini, elle est restée silencieuse un moment. Pouvez-vous venir au commissariat? J'ai besoin d'une déposition officielle. J'y suis allée. J'ai passé 2 heures à tout revoir. Ils m'ont fait tout écrire, signer, vérifier chaque détail. L'inspectrice Ramirez m'a montré le message à nouveau sur mon téléphone. Savez-vous qui aurait pu envoyer ça? Non. Jordan dit qu'il ne sait pas non plus, mais quelqu'un connaissait sa situation avec monsieur Holloway. Quelqu'un savait qu'il serait sympathique à la cause. C'est une communication ciblée. Elle avait raison. Quiconque avait envoyé ce message connaissait assez bien Jordan pour savoir qu'il ne le dénoncerait pas. Nous allons devoir reparler à Jordan, et nous allons analyser ce numéro de téléphone. Merci d'être venu nous voir. Carter. Je sais que ce n'était pas facile. Ça ne l'était pas. Je venais de balancer mon meilleur ami. Mais quel choix avais-je? Quelqu'un avait essayé de tuer un professeur, et Jordan le protégeait. Lundi matin, l'école était un chaos. Des camions de presse bordaient la rue, des journalistes partout, une sécurité renforcée à chaque entrée. La salle de classe de messieurs Holloway était scellée avec du ruban de police. Nous avions une remplaçante pour l'histoire. Une femme âgée qui avait l'air terrifiée d'être là. Jordan n'était pas en classe. Son siège était vide. J'ai envoyé un SMS entre les cours. « Où es-tu » Pas de réponse.
Au déjeuner, j'ai entendu les rumeurs. Jordan avait été emmené pour un nouvel interrogatoire. Son téléphone avait été confisqué. Il était traité comme complice après les faits. Certains disaient que c'était lui le véritable empoisonneur. Je me sentais mal. C'était ma faute. Je l'avais dénoncé. Mais qu'aurais-je pu faire d'autre? Le laisser protéger un assassin en puissance? L'après-midi, Jordan était de retour. Il m'a trouvé dans le couloir après la 6e heure. Son visage était de la rage pure et non diluée. Tu leur as dit, ce n'était pas une question. Je devais le faire. Jordan, quelqu'un a essayé de tuer un prof. Tu cachais des preuves. Tu es censé être mon ami. Tu es censé me soutenir. J'essaie de te protéger. Tu commettais un crime en ne signalant pas ce message. Il s'est approché, assez près pour que je voie les veines de son cou. Ils ont confisqué mon téléphone, pris mon ordinateur, fouillé ma maison. Mes parents pètent un plomb. La police pense que je suis impliquée. Tout ça parce que tu n'as pas pu fermer ta gueule. Tu es impliqué. Tu savais et tu ne l'as pas arrêté. Je ne suis pas une balance. Contrairement à toi. Le mot m'a frappé comme une gifle. Il s'est retourné et est parti. Je suis restée là à regarder mon meilleur ami disparaître dans la foule, sachant que notre amitié était terminée. Cette semaine a été un enfer. L'enquête de police s'est intensifiée. Ils ont interrogé tous ceux qui avaient eu cours avec M. Holloway, fouillé les casiers, vérifié les images de surveillance. Les médias appelaient ça l'affaire du tueur au café, comme si c'était un divertissement. M. Holloway est revenu à l'école le jeudi. Il avait l'air faible, tremblant, mais il était vivant. Toute l'école lui a fait une ovation lors d'une assemblée où il a parlé de résilience et de ne pas laisser la peur gagner. J'ai regardé depuis le fond. Jordan était 3 rangs devant. Il n'a pas s'applaudi. Vendredi après-midi, l'inspectrice Ramirez m'a appelé. Nous avons trouvé quelque chose. Pouvez-vous venir au commissariat? J'y suis allée immédiatement. Elle m'a conduit dans une salle d'entretien, m'a montré des captures d'écran. Nous avons tracé le numéro de téléphone qui a envoyé le message à Jordan. C'est un téléphone prépayé acheté en espèces. Mais nous avons récupéré les images de sécurité du magasin. Nous avons une image claire de l'acheteur. Elle a tourné son ordinateur. L'image montrait quelqu'un en sweat à capuche et lunettes de soleil achetant un téléphone dans une supérette. Difficile à identifier. Mais il y avait quelque chose de familier dans la posture, la façon de se tenir. Nous avons aussi analysé le contenu du message, les schémas de langage, les détails spécifiques sur le Zolpidem. C'est un médicament sur ordonnance, pas facile à obtenir. Alors, nous avons vérifié les dossiers de prescription de tous ceux qui sont liés à l'école. Elle a sorti un dossier. 3 personnes à cette école ont une ordonnance pour du Zolpidem. Monsieur Holloway lui-même pour ses insomnies. Madame Bergman, la conseillère d'orientation, aussi pour insomnie, et un étudiant. Elle m'a regardée. Jordan Patil? La pièce a vacillé. Jordan a une ordonnance. Son médecin lui a prescrit il y a 6 mois pour des problèmes de sommeil liés à l'anxiété. Il a eu 4 renouvellements. Le dernier date d'il y a 2 semaines. Mon esprit tournait à toute vitesse. Vous pensez que Jordan s'est empoisonné lui-même? Non. Nous pensons que Jordan a donné ses médicaments à quelqu'un d'autre ou que quelqu'un les lui a volés, mais dans tous les cas, le poison venait de l'ordonnance de Jordan. Nous l'avons confirmé avec le labo de l'hôpital. Le Zolpidem, trouvé dans l'organisme de M. Holloway, correspond à la formulation spécifique des pilules de Jordan. Exactement. Elle s'est penchée en avant. Carter, j'ai besoin que vous réfléchissiez très attentivement. À qui Jordan donnerait-il ces médicaments? En qui aurait-il assez confiance pour aider à faire quelque chose comme ça? Je n'arrivais pas à réfléchir. Jordan riait, agissait comme s'il savait ce qui se passait parce qu'il le savait. Il avait fourni le poison. Je ne sais pas. Jordan n'a pas beaucoup d'amis proches. Juste moi, vraiment. Et sa famille?
Ses frères et sœurs? Il a une petite sœur, Priya. Elle est en 4e, mais c'est juste une enfant. Elle ne ferait pas ça. L'inspectrice Ramirez a sorti une autre photo. Image de vidéosurveillance de l'école. Horodatée le matin de l'empoisonnement. On y voyait quelqu'un entrer dans le bâtiment à 6h30 du matin, 1 heure avant que les élèves ne soient autorisés à entrer. La silhouette était petite, voûtée, portant un sac à dos. Elle se déplaçait rapidement vers l'aile et où se trouvait la salle de classe de Monsieur Holloway. Le visage de la silhouette était partiellement visible sur une image. C'était Priya. La sœur de Jordan avait empoisonné Monsieur Holloway. L'inspectrice Ramirez a acquiescé. Nous le pensons. Elle avait accès aux médicaments de Jordan. Elle connaissait son griffe contre Monsieur Holloway et, selon le principal du collège, Priya a ses propres problèmes avec Monsieur Holloway. Il enseigne un programme d'enrichissement d'été qu'elle a suivi l'année dernière. Elle a déposé une plainte disant qu'il était trop critique. L'a fait pleurer en classe. Rien n'a été fait. Les pièces s'assemblaient. Jordan n'avait empoisonné personne, mais il savait que sa sœur allait le faire. Il lui avait donné les pilules. Il l'avait couverte. C'est pour ça qu'il riait. Il était fier d'elle. Où est Priya maintenant? Nous obtenons un mandat pour l'amener pour interrogatoire. Elle a 13 ans, donc ça devient compliqué. Tribunal pour mineurs, ses parents, des avocats. Mais nous avons assez de preuves pour l'inculper. Qu'arrive-t-il à Jordan? Il est complice. Il a fourni les moyens, connaissait le plan, ne l'a pas signalé. Il sera aussi inculpé, probablement comme un adulte, puisqu'il a 18 ans. Mon meilleur ami allait en prison. Sa petite sœur allait en centre de détention pour mineurs. Tout ça à cause d'une note et d'un professeur qui jouait aux favoris. Je peux lui parler avant que vous ne l'arrêtiez? L'inspectrice Ramirez a réfléchi. Je ne devrais pas l'autoriser. Mais si vous pouvez le convaincre de coopérer, de témoigner contre sa sœur ou d'expliquer son implication, cela pourrait l'aider. Elle m'a donné l'adresse de Jordan. M'a dit d'être prudent, d'appeler si quoi que ce soit semblait anormal. Je suis allée chez Jordan alors que le soleil se couchait. Jordan a ouvert la porte, a vu que c'était moi, a essayé de fermer. J'ai mis mon pied dans l'entrebâillement. Ils savent pour Priya. Il s'est figé. Pour la première fois depuis que ça avait commencé, il avait l'air terrifié. Quoi? La police sait que c'est elle. Ils ont les images. Ils obtiennent un mandat. Jordan, elle a 13 ans. Elle va être arrêtée. Vous allez l'être tous les deux. Il a reculé. Laisse-moi entrer. Nous nous sommes tenus dans son couloir. Il semblait plus petit d'une certaine façon, plus jeune. Comment ont-ils découvert? Tes médicaments. Les pilules venaient de ton ordonnance. Ils ont tout tracé. Le visage de Jordan s'est décomposé. Il a glissé le long du mur jusqu'à s'asseoir par terre, la tête dans les mains. Elle me les a demandés, a dit qu'elle n'arrivait pas à dormir. Je pensais qu'elle faisait de l'anxiété comme moi. Je lui ai donné quelques pilules. Je ne savais pas qu'elle allait les utiliser comme ça. Quand l'as-tu appris? Le soir d'avant. Jeudi soir. Elle m'a dit ce qu'elle prévoyait. A dit qu'elle allait faire payer Monsieur Holloway pour ce qu'il m'avait fait. Pour ce qu'il lui avait fait. J'ai essayé de l'en dissuader. Je le jure. Mais elle était déterminée. A dit que quelqu'un devait lui tenir tête. Que les profs comme lui s'en sortent toujours, et que les élèves souffrent, et que personne ne s'en soucie. Alors tu l'as laissé faire. C'est ma sœur. Qu'est-ce que j'étais censée faire? La dénoncer? C'est une gamine. Elle a traversé tellement de choses. Nos parents ne sont jamais là. L'école est un enfer pour elle. Elle est harcelée constamment. Et puis Monsieur Holloway l'a fait se sentir comme une moins que rien pendant l'été. Elle voulait juste qu'il ressente ce qu'elle ressent, juste une fois, en l'empoisonnant. Elle ne voulait pas lui faire de mal à ce point. Elle a fait des recherches sur le dosage, elle voulait le rendre malade, lui faire peur, pas le tuer. Ça reste une tentative de meurtre. Jordan, l'intention n'a pas d'importance quand tu mets du poison dans le café de quelqu'un. Jordan m'a regardé, les yeux rouges. Qu'est-ce que je fais? Tu coopères.
Tu leur dis tout. Tu expliques que tu n'as su qu'au dernier moment, que tu as essayé de l'arrêter. Peut-être qu'ils seront plus cléments avec toi. Et balancer Priya, elle a empoisonné quelqu'un. Il y a des conséquences. Tu ne peux pas la protéger de ça. Si, je peux. Je suis son frère. C'est mon boulot de la protéger. Pas de ça. Jordan, ils arrivent pour vous deux ce soir. Tu as peu. Être 1 heure avant qu'ils ne se pointent avec des mandats. Utilise ce temps pour convaincre Priya de se rendre, de dire la vérité, de prendre ses responsabilités. C'est la seule façon que ça se termine avec un minimum de clémence. Jordan s'est levée. Elle est en haut, dans sa chambre toute la journée. Je pense qu'elle sait qu'ils arrivent. Nous sommes montés. Jordan a frappé à la porte de Priya. C'est moi. Je peux entrer? Pas de réponse. Il a ouvert quand même. Priya était assise sur son lit, petite, 13 ans avec un appareil dentaire et un t-shirt Minecraft. Elle ressemblait à une enfant, mais quand elle m'a vue, son expression s'est durcie. Pourquoi est-il là? Carter sait. La police sait. C'est fini. Priya n'a pas pleuré. Pas de panique, elle a juste acquiescé. Je me doutais qu'il finirait par trouver. Est-ce que M. Holloway est mort? Non, ai-je dit. Il a survécu. Il est de retour à l'école. Bien. Je ne voulais pas le tuer, juste qu'il ait peur, qu'il sache ce que ça fait. Pourquoi? Ai-je demandé. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Priya a regardé Jordan. Il a hoché la tête. Permission de parler? Elle s'est tournée vers moi. L'été dernier, j'ai pris son cours d'enrichissement. L'histoire américaine. J'étais excitée. J'adore l'histoire. Mais dès le premier jour, il m'a prise pour cible, s'est moqué de mes questions, m'interrogeait quand je n'avais pas la main levée, corrigeait tout ce que je disais, même quand j'avais raison, me faisait passer pour une idiote. D'autres élèves l'ont remarqué, ont commencé à se moquer de moi aussi, suivant son exemple. À la 2e semaine, je pleurais avant chaque cours. Ma mère a appelé l'école. Ils n'ont rien fait. On dit que M. Holloway avait des standards élevés, que je devais apprendre à gérer la critique. Mais ce n'était pas de la critique, c'était de la cruauté. Elle a essuyé ses yeux, sans pleurer, juste fatiguée. Puis il a fait la même chose à Jordan. L'a fait échouer exprès, a ruiné sa bourse, et toujours rien ne s'est passé. M. Holloway continuait d'enseigner, de détruire des élèves, et tout le monde agissait comme s'il était ce super prof parce qu'il était là depuis toujours. Alors tu as décidé de l'empoisonner. J'ai décidé de lui donner une leçon, lui montrer ce que c'est que d'être impuissant, d'être blessé par quelqu'un qui est censé vous aider. La logique était tordue, mais je la comprenais. 2 gamins trahis par un système qui protégeait un mauvais professeur à leurs dépens. Priya, la police arrive. Ils ont des preuves. La vidéo de toi entrant tôt dans l'école. Les médicaments de ton frère dans le système de M. Holloway. Tout. Tu vas être arrêté. Je sais. Sa voix était calme. Trop calme. Est-ce que tu comprends ce que ça signifie? Détention pour mineurs. Un casier? Ta vie va être très difficile. Ma vie est déjà difficile. Au moins j'ai fait quelque chose. Au moins je me suis tenue debout. Jordan s'est assis à côté d'elle. On doit t'appeler un avocat. Dire que tu te rends. Coopérer. Peut-être qu'on peut arranger quelque chose. Je ne vais pas dire que je suis désolée parce que je ne le suis pas. Tu n'as pas besoin d'être désolée, mais tu dois être intelligente. C'est sérieux, Priya. Très sérieux. Elle a regardé son frère, montrant enfin de l'émotion, la peur rampant dans ses yeux. Est-ce que tu as des ennuis aussi? Ouais. À cause de moi? Parce que je t'ai aidé? Parce que je ne t'ai pas arrêté? Mais c'est sur moi, pas sur toi. Des phares ont balayé la fenêtre. Des voitures s'arrêtaient devant. Plusieurs voitures. La police était arrivée. Jordan s'est levé. Reste ici. Je vais leur parler. Il est descendu.
Priya et moi sommes restés assis en silence. Pour ce que ça vaut, ai-je dit, je comprends pourquoi tu l'as fait. Monsieur Holloway ne devrait pas enseigner. Quelqu'un aurait dû l'arrêter il y a des années. Mais ce n'était pas la bonne façon. C'était quoi la bonne façon? Personne n'écoutait. Personne ne s'en souciait. Au moins maintenant, les gens font attention. Elle avait raison. L'enquête avait révélé des plaintes contre Monsieur Holloway remontant à 10 ans. Des élèves qui s'étaient sentis harcelés. Des parents qui avaient été éconduits. Un schéma de comportement ignoré parce qu'il était titulaire et que les résultats au test étaient bons. Priya avait fait quelque chose de terrible, mais elle avait aussi exposé quelque chose de systémique, des voix en bas. Jordan parlant à la police. La voix de l'inspectrice Ramirez, calme, professionnelle, expliquant qu'ils avaient des mandats, qu'ils devaient emmener Jordan et Priya pour interrogatoire. Jordan a demandé du temps pour appeler ses parents. Ils étaient au travail, toujours au travail. Il a essayé sa mère, pas de réponse. Son père, pareil, a laissé des messages vocaux expliquant ce qui se passait, leur demandant de le rejoindre au commissariat. Priya s'est levée. Je devrais descendre. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit sans avocat. Je ne vais pas me cacher. Je l'ai fait. J'assumerai. Nous sommes descendus. L'inspectrice Ramirez était là avec 2 autres officiers. Elle a vu Priya, et son expression s'est adoucie. Priya Patel? Oui. Je dois vous emmener pour interrogatoire concernant l'incident impliquant Monsieur Holloway. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Comme vous êtes mineur, vos parents seront contactés. Comprenez-vous? Je comprends. Ils ne lui ont pas mis de menottes. Ils l'ont juste conduite à une voiture. Jordan est parti avec un autre officier. Je me suis tenue sur le pas de la porte regardant les 2 s'éloigner. 2 gamins qui avaient fait des choix terribles, mais aussi 2 gamins trahis par chaque adulte qui aurait dû les protéger. J'ai donné ma déposition au poste, expliqué tout ce que je savais. L'inspectrice Ramirez a tout enregistré, posé des questions complémentaires. Voulait savoir l'état d'esprit de Jordan, le comportement de Priya, les méthodes d'enseignement de Monsieur Holloway. Ça va aller en procès, a-t-elle dit. Probablement 2 procès séparés. Jordan comme adulte, Priya au tribunal pour mineurs. Leurs parents prennent des avocats. Ça va être compliqué. Et pour Monsieur Holloway, est-ce que quelqu'un enquête sur lui? L'inspectrice Ramirez a eu l'air mal à l'aise. Ce n'est pas de ma juridiction, mais le conseil scolaire mène une révision, examine les plaintes, ses méthodes d'enseignement. Si une action disciplinaire est justifiée, il devrait être viré. Ce n'est pas ma décision, mais entre vous et moi, je suis d'accord. Toute cette situation était évitable. Si quelqu'un avait écouté ces gamins plus tôt, si quelqu'un avait tenu Monsieur Holloway responsable, tout, être que rien de tout cela ne serait arrivé. Elle m'a raccompagnée, m'a dit que je serais peu, être appelée comme témoin, m'a dit de prendre soin de moi, que ce n'était pas ma faute, mais j'avais l'impression que, si j'avais dénoncé mon meilleur ami, exposé sa sœur, mis en mouvement des événements qui allaient détruire leurs 2 futurs. Le processus judiciaire a pris des mois. Jordan a été inculpé en tant qu'adulte de complot en vue de commettre une agression et de complicité après les faits. Son avocat a plaidé l'altération du discernement due à une détresse émotionnelle, a soutenu qu'il avait essayé d'arrêter sa sœur. L'accusation l'a dépeint comme un complice volontaire qui avait fourni l'arme et couvert le crime. Priya a été inculpée devant le tribunal pour mineur d'agression avec une arme mortelle. Son avocat a plaidé qu'elle était une enfant troublée s'attaquant à une figure d'autorité qui lui avait fait du mal, prônant la réhabilitation plutôt que la punition. L'accusation voulait qu'elle soit jugée comme une adulte et demandait des conséquences sérieuses. J'ai témoigné aux 2 procès, expliqué ce que je savais, ce que Jordan m'avait dit, ce que j'avais vu. La défense a essayé de me faire passer pour quelqu'un trahissant un ami. L'accusation m'a présenté comme un témoin responsable, faisant ce qui est juste.
La couverture médiatique a été intense. Un élève modèle empoisonne un prof pour une note, une gamine de 13 ans cerveau d'un empoisonnement scolaire, un prof ciblé pour sa sévérité. Tout le monde avait un avis. Certains soutenaient Jordan et Priya en disant que M. Holloway n'avait que ce qu'il méritait. D'autres les appelaient de dangereux criminels qui méritaient la peine maximale. La vérité était plus complexe. M. Holloway a témoigné, a décrit sa philosophie d'enseignement, niant être trop dur, disant qu'il imposait des standards élevés et que certains ne pouvaient pas le supporter. Mais lors du contre-interrogatoire, son histoire s'est effondrée. D'anciens élèves ont témoigné de son favoritisme, de sa cruauté, de sa manie de cibler certains élèves. Un psychologue a témoigné des dommages durables causés par son comportement. L'enquête du conseil scolaire s'est terminée pendant les procès. Plusieurs violations de politique ont été trouvées, la révocation a été recommandée, mais M. Holloway était titulaire. Le syndicat des enseignants s'est battu. Un accord a été trouvé. M. Holloway prendrait une retraite anticipée avec tous ses avantages. Il n'enseignerait plus jamais, mais ne ferait face à aucune véritable conséquence. Le procès de Jordan s'est terminé le premier, coupable des 2 chefs d'accusation. Le juge a pris en compte son âge, son casier vierge, les circonstances et l'a condamné à 3 ans de prison avec possibilité de libération conditionnelle après 18 mois. Il a été emmené menotté. J'ai regardé depuis la galerie. Ses parents étaient là enfin, tous deux dévastés. Le procès de Priya était différent. Tribunal pour mineurs, fermé aux médias, mais j'ai été autorisée à entrer comme témoin. Le juge était une femme dans la soixantaine qui était juge aux affaires familiales depuis 30 ans. Elle a tout écouté. Le témoignage de Priya, ses explications, son absence de remords pour avoir blessé Monsieur Prey. Holloway, mais son regret d'avoir blessé son frère. La juge a mis 2 jours à décider. Quand elle est revenue, elle avait l'air fatiguée. Priya Patel, ce que vous avez fait était grave. Vous auriez pu tuer quelqu'un. Vous avez enfreint la loi et vous devez faire face aux conséquences. Mais vous avez aussi 13 ans. Vous avez été trahi par les adultes autour de vous, trahi par votre professeur, trahi par votre école, trahi par un système qui a ignoré vos plaintes. Elle s'est arrêtée. Je vous condamne à 2 ans de détention pour mineurs avec thérapie obligatoire. Après cela, 3 ans de probation. Vous aurez un casier, mais il sera scellé à vos 18 ans si vous remplissez toutes les conditions. C'est votre chance d'apprendre de ceci pour devenir meilleur. Priya a acquiescé. Elle a été emmenée. Ses parents pleuraient. J'ai quitté le tribunal avec un sentiment de vide. Les mois ont passé. L'école a continué. La salle de classe de Meuse. Holloway avait une nouvelle professeure, Madame Okonko, jeune, énergique, gentille. Elle enseignait l'histoire différemment, la rendait passionnante, se souciait vraiment des élèves. L'administration a mis en place de nouvelles politiques, une meilleure surveillance des enseignants, des processus de plainte plus faciles, des évaluations régulières qui signifiaient enfin quelque chose. Trop peu, trop tard, mais c'était quelque chose. J'ai rendu visite à Jordan en prison 1 fois par mois. Nous étions assis l'un en face de l'autre avec une paroi en plastique entre nous. La première visite a été gênante. Tu vas bien? Il a haussé les épaules. C'est la prison. Ce n'est pas censé aller bien. Je suis désolée de t'avoir dénoncé, pour tout. Tu as fait ce que tu pensais être juste. Je comprends. Est-ce que tu me détestes? Il a réfléchi. Non. Je suis en colère, mais je ne te déteste pas. Tu essayais de me protéger, de protéger Priya. Ça n'a pas marché. Mais je comprends pourquoi tu l'as fait. Comment va, Priya? Elle m'écrit. Dis qu'elle va bien. Apprends des trucs. La thérapie aide. Elle grandit là. Bah. Elle est probablement mieux là. Bas qu'à la maison. C'était vrai. Leurs parents avaient eu un électrochoc, commençaient à être plus présents, mais c'était trop tard pour Jordan et Priya. Ils étaient déjà dans le système. L'année de terminale s'est terminée. La remise des diplômes a eu lieu.
J'ai traversé la Seine et j'ai reçu mon diplôme. Le nom de Jordan n'a pas été appelé. Il aurait été major de promotion si M. Holloway ne l'avait pas fait échouer. Il aurait dû être là-haut. L'injustice de la chose me brûlait. L'université a commencé. Je suis allée à l'université d'État. J'ai étudié la justice pénale. Je voulais comprendre le système qui avait trahi mes amis. Je voulais être le réparer un jour. Jordan est sorti après avoir purgé 6 mois. Bonne conduite, programme de réhabilitation. Il avait 20 ans maintenant. Un casier. Pas de bourse. Pas de Stanford. Il a trouvé un boulot dans un entrepôt, vivait chez ses parents. Nous nous sommes vus pour un café. Gênant au début, puis plus facile. Qu'est-ce que tu vas faire? Ai-je demandé. Je ne sais pas. Être le collège communautaire. Finalement transféré quelque part. Essayer de remettre ma vie sur les rails. Tu vas t'en sortir. Tu es brillant. Résilient. Être. Mais j'ai tout perdu à cause d'une note. Parce qu'un prof a décidé de jouer à Dieu. Parce que le système l'a protégé lui au lieu de nous. Ce n'est pas quelque chose qu'on oublie comme ça. Il avait raison. Priya est sortie quand elle a eu 16 ans. A purgé sa peine complète. Elle était différente. Plus vieille. Plus dure. Mais aussi plus concentrée. Je veux être avocate, m'a-t-elle dit quand je l'ai vue. Aider les gamins comme moi. M'assurer que les adultes ne s'en tirent pas quand ils font du mal aux enfants. C'est un bon objectif. J'ai un casier. Ça va tout rendre plus difficile. Mais je m'en fiche. Je vais le faire quand même. Elle le ferait. Je la croyais. Des années plus tard, je suis procureur maintenant. Je travaille sur des cas de mineurs. J'essaie de trouver la justice pour les enfants tout en les tenant responsables. C'est compliqué. Pas de réponse facile. Je pense à Jordan et Priya chaque jour, à Monsieur Holloway et au système qui l'a protégé, à mon choix de signaler ce que je savais. Si c'était juste, je ne le sais toujours pas. Jordan a reconstruit sa vie, a eu son diplôme, travaille dans la tech maintenant, n'a jamais récupéré ce qu'il a perdu, mais s'est forgé quelque chose de nouveau. Priya est en école de droit, major de sa promotion, se battant chaque jour pour surmonter son passé. Monsieur Holloway, retraité riche, vit en Floride, donne parfois des interviews sur les jeunes d'aujourd'hui et comment ils ne supportent pas un enseignement rigoureux. Il n'a jamais reconnu son rôle, ne s'est jamais excusé, n'a jamais rien appris. Le système qui l'a protégé a à peine changé. Des professeurs s'en tirent encore avec de la cruauté parce qu'ils sont titulaires et ont de bons résultats. Des élèves souffrent encore en silence parce que personne n'écoute. Les adultes trahissent encore les enfants et ne font face à aucune conséquence. Jordan et Priya ont payé pour leur choix, ont fait de la prison, ont perdu des opportunités, portent des casiers, mais les adultes qui ont créé les conditions de ces choix, ils sont partis blanchis. C'est ça, la vraie leçon. Pas que l'empoisonnement soit acceptable, ça ne l'est pas, mais que les systèmes protègent le pouvoir, pas les enfants. Que les institutions choisissent le confort plutôt que la justice. Que quand les gamins deviennent assez désespérés pour commettre des crimes, nous les punissons sans jamais demander pourquoi ils ont senti qu'ils n'avaient pas d'autre choix. J'ai témoigné à ce sujet lors d'une audition du conseil scolaire l'année dernière. J'ai plaidé pour une meilleure protection des élèves, pour la responsabilité des enseignants, pour qu'on écoute les plaintes au lieu de les écarter. Certains membres du conseil ont acquiescé, d'autres semblaient mal à l'aise. Rien n'a changé, mais je continue d'essayer parce que Jordan, Priya et chaque enfant comme eux méritent mieux. Méritent des adultes qui les protègent vraiment, méritent des systèmes qui privilégient les enfants plutôt que la commodité. Et être qu'un jour, si nous sommes assez nombreux à pousser, quelque chose changera vraiment. En attendant, je porte leur histoire. Je me souviens du jour où Monsieur Holloway s'est effondré et où Jordan a ri. Je me souviens des choix qui ont détruit 3 vies et en ont changé des dizaines d'autres. Je me souviens que la justice est compliquée,
que le bien et le mal se brouillent quand les systèmes échouent, et que parfois les vrais criminels ne font jamais face aux conséquences. C'est ce que j'ai appris de l'affaire de l'empoisonneur au café, pas sur le poison ou les procès ou l'amitié, mais sur le pouvoir, qui le possède, et ce qui arrive quand ceux qui en sont privés décident qu'ils en ont assez. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner et de liker pour ne pas manquer la prochaine histoire.